Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Première interview de 2026 pour bien commencer l'année. D'ailleurs, je souhaite également une très bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent. Il y a eu une grosse pause pour nous depuis ces quelques mois. Dernière interview qui date en moins du mois d'août, il me semble, de l'année dernière. Donc il y a eu à peu près 4-5 mois de pause. Donc aujourd'hui, on reçoit l'artiste L'Homme Nouveau, qu'on a déjà reçu également, c'est l'année dernière. L'album était encore en train d'être maquetté, et là aujourd'hui, il est disponible, donc on va pouvoir en échanger ensemble. Bonjour. Salut à tous. Mais meilleurs vœux aussi à tout le monde, du coup, sur ton réseau. Je vous souhaite le meilleur à tous. Voilà. Alors est-ce que tu peux justement te représenter en quelques mots pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté justement le podcast qu'on avait déjà fait ensemble? Eh ben, écoute, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis originaire de Savoie. Là, j'ai déménagé dans l'Ain cet été. Voilà. Et puis, je propose des chansons originales, textes en français, euh, influence rock, pop rock, folk. Voilà, donc j'écris, je compose, et puis bah là j'ai sorti le premier album le 5 décembre. L'album s'appelle Photographie et c'est un album que j'ai enregistré seul et sur lequel je tiens tous les instruments. Voilà, pour D'accord. résumer. Donc, du coup, justement, en parlant de l'album, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née Photographie et quelle a été l'étincelle un peu qui a déclenché ce projet? Un petit peu sur un coup de tête, je te cache pas. Ça faisait des années que j'avais envie d'enregistrer un album et puis je sais pas, je me suis dit que c'était le bon moment de le faire parce que j'avais des choses à dire, je crois. Et puis voilà, cette année j'ai eu 40 ans, tu vois, et je me suis dit que pour mes 40 ans, je me ferais ce cadeau-là. Donc euh, donc voilà, je me suis fait le cadeau d'un album que j'ai enregistré en home studio. Euh, J'avais enregistré il y a quelques années de ça un EP 5 titres en trio studio. Et pour le premier album, je voulais par défi, par challenge, le faire seul. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à écrire, à composer des nouvelles chansons octobre, novembre, décembre 2024, pardon. Et puis dès janvier 2025, j'ai commencé à faire les prises son. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois. Et puis après, j'ai fait le mixage aussi. J'ai fait le mixage de l'album pour avoir aller au bout de mon idée, quoi. Voilà. D'accord. Et justement, qu'est-ce que le titre Photographie évoque pour toi? Photographie, c'est une capture de plein de choses, tu vois. C'est vraiment en mode photographie. Chaque chanson est un pixel et l'ensemble forme une photographie, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'avais à l'idée. Une photographie d'une époque, tu vois, d'un monde dans lequel on vit, et puis une photographie intérieure aussi de ce qu'on ressent par rapport à tout ça. Je voulais essayer de capturer une certaine essence, quoi, tu vois, de ce monde-là. Et voilà, cet album, c'est un peu un carnet intime, un carnet de voyage, quoi, au milieu de ce monde, et qui se pose la question, qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois, c'est quoi mon chemin, voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça, par rapport à mes peurs, à mes questionnements, voilà. Donc j'essaie pas de répondre à des questions, mais en tout cas de poser des questions, quoi. Voilà. D'accord. Donc, comment s'est déroulé justement le processus d'écriture et de composition? Bah écoute, j'ai composé et écrit l'album en 2 mois à peu près, je pense, un mois et demi, 2 mois. Je me suis calé à fond là-dessus et du coup, bah, c'est venu assez rapidement. J'ai gardé que 10 titres pour l'album, alors que j'en ai composé et écrit une quinzaine, je crois. J'ai fait le tri de ce que j'avais fait et pour garder ce qui me résonnait le plus, en fait.
Et puis après, bah, après j'ai testé des choses différentes. Tu vois, dans le processus d'enregistrement, t'as des codes à avoir. Tu vois, t'as des placements de micro particuliers, par exemple, à avoir. Et moi, j'ai essayé des trucs qui sont pas hyper conventionnels, tu vois, parce que je voulais avoir un son particulier. En fait, je voulais tester, expérimenter des sons. Donc j'ai essayé des placements de micro différents de d'habitude pour avoir une identité propre. Et voilà, après, j'ai posé les enregistrements. Ça m'a pris à peu près 4 5 mois. Et après, à peu près autant de mixage, quoi. Voilà. Donc ça a été long, parce que quand tu travailles en studio, tu as tout le temps quelqu'un qui te dit bon, bah là, ta prise était bien ou moins bien, refais-la, tu vois. Quand tu es tout seul, tu as la tête dans le guidon et t'es seul à prendre tes choix, en fait. Donc c'est ça qui a été un peu dur. Mais bon, ça fait partie du jeu. D'accord. Est-ce il y a des chansons justement qui t'ont demandé plus de temps que certaines? Plus de temps, ouais, il y a L'Oiseau, la deuxième chanson de l'album. J'ai dû faire 10 versions différentes, je crois. Parce que j'arrivais pas à... J'avais l'idée en tête. En général, j'entends la musique. Tu vois, j'entends les parties guitare, basse, batterie, machin. Et là, j'entendais un truc et j'arrivais pas à le reproduire, en fait. Donc, ça me gonflait de fou. Donc ouais, j'ai fait 10 fois la même chanson. J'ai fait 10 fois les prises, euh, 10 fois, 10 versions différentes de la chanson complète pour arriver au résultat qui me plaisait, quoi, où je me suis dit, bon, bah là, je vais valider ça, en fait. Voilà. Donc, ouais, j'en ai un peu chié pour L'Oiseau. Mais voilà, vous écouterez, vous me direz. D'accord. Et comment tu as su justement gérer l'équilibre entre la spontanéité puis l'exigence justement dans la création? Euh, ça se ressent quand tu écoutes une chanson, quand tu réécoutes et que ça vibre, tu vois. Euh, quand tu enregistres et que tu réécoutes après et que ça vibre de la même façon. Parce qu'il y a des chansons, il y a des versions par exemple où il y a des titres où j'ai fait 5 versions différentes. Bah, en fait, je me suis rendu compte que la deuxième était la mieux, tu vois. Parce que à la réécoute et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc particulier, même si des fois il y avait. Moi, j'aime bien garder aussi les petites erreurs, tu vois, les trucs qui font que la musique reste humaine, en fait, et pas une IA à la con. Justement, ces petites erreurs, ce qui rend humain la chose, souvent, je garde ça. Parce que s'il y a un feeling, j'aime le feeling particulier, en fait. J'aime le petit truc en plus qui fait que. C'est comme ça que je garde mes chansons ou pas, en fait. Voilà. D'accord. Et pour au niveau du choix de la tracklist, comment tu as ordonné les morceaux? J'ai essayé que ce soit le plus cohérent possible, qu'il y ait une dynamique du début à la fin, tu vois, pas qu'il y ait trop des creux en plein milieu. Voilà, j'ai essayé d'avoir un truc un peu cohérent, quoi. Un truc qui du début à la fin, où ça se tient, tu vois, et que moi, en tant qu'artiste, tu vois, que j'aime écouter l'album aussi, tu vois, parce que je suis auditeur aussi avant tout, tu vois, j'écoute beaucoup de musique et tout, donc voilà, c'est important aussi d'essayer d'avoir le regard objectif sur le truc, même si des fois c'est pas simple, mais voilà. Et puis tu vois, pour en revenir à la création, moi je me considère vraiment comme un artisan de mes chansons, plus que comme un artiste en fait, parce que je, je fabrique des chansons, tu vois. Donc, donc dans ce processus de création, de fabrication, il faut qu'il y ait une cohérence, tu vois, il faut qu'il y ait un truc qui soit harmonieux en fait. Donc c'est ça que j'essaye aussi de d'amener, quoi. Voilà. D'accord. Et quelles sont justement les sources d'inspiration pour ta musique? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, c'est très quand même très rock. Je viens vraiment du rock et du blues.
Il y a les Beatles, il y a Radiohead, il y a les Doors, il y a dans un autre style, il y a Manu Chao aussi en France, Clandestino, j'adore cet album. Jeff Buckley, Elvis, Last Train récemment, tu vois, des groupes comme ça qui se démarquent des autres en fait. Tu vois, Last Train par exemple, il se démarque vraiment de ce qu'on peut entendre maintenant et c'est ça qui me plaît. Pas forcément être dans un moule en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux également nous parler un peu de de la pochette d'album? Quelle histoire et message y est associé, justement? Bah écoute, pour la pochette, c'est moi qui l'ai faite. Je En fait, j'ai foutu mon appareil photo en mode retardateur et puis j'ai fait la photo parce que justement, j'aime beaucoup la photographie, tu vois. J'ai j'ai été pendant 5 ans réalisateur de courts-métrages, donc tout ce qui approche, enfin l'approche de l'image, du cadrage, de la photo en elle-même, j'aime ça. Et voilà, pour cette pochette, je voulais vraiment ce truc de le photographe tu vois, l'arroseur arrosé un peu, tu vois, le photographe qui se fait photographier, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire de la pochette, ce truc de ce principe DIY, un peu, tu vois, do it yourself, quoi. Tu le fais par toi-même, voilà. D'accord. Comme j'ai fait l'album, quoi. Et du coup, après cet album, comment tu te prépares du coup à la suite de ta carrière? Bah écoute, là j'ai déjà fait pas mal d'interviews, là je commence à entendre un peu des nouvelles chansons, tu vois. Alors je sais que l'album vient de sortir, le premier, mais j'entends déjà ce qui pourrait potentiellement être le deuxième ou un EP. Mais voilà, donc j'essaie déjà de me projeter aussi là-dessus. Et puis bah là pour l'album, bah, des concerts. Là, je suis en pleine promo, donc voilà, interview, concert, et puis voilà. Et puis après, bon, on verra cette année ou l'année prochaine. Je pense qu'il y a certainement un autre opus qui va ressortir. Donc voilà, je prépare tout ça et puis on verra. D'accord. Donc là, au niveau des concerts, il y en a déjà des prévus ou c'est toujours en Non, il y en a, booking? bah, c'est un peu des deux en fait. Il y en a qui sont prévus, il y a toujours le booking qui tourne. Donc là, la prochaine date, c'est le 20 février à l'Agoragui en Savoie, à Pont-de-Beauvoisin. Et puis cet été, je vais jouer un peu sur Paris. Je vais jouer un peu dans le Gard. Enfin, là, ça commence à... Voilà, je suis en plein booking. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les dates de concert dans tous les cas sur mon site www.lenouveau.fr et sur les réseaux, évidemment. Voilà. Et il y a des clips de prévus également pour l'album? Ouais, bah, j'ai sorti le premier clip du single Douleur. Donc voilà, qui a bien fonctionné. Donc c'est cool. Et puis là, ouais, je vais clipper deux autres chansons qui vont sortir d'ici peu, d'ici quelques semaines, moi, je pense. Donc voilà, ça va, c'est du taf, mais c'est cool. D'accord. Et pour finir, justement, quel message veux-tu que le public retienne de photographie? Eh ben écoute, comme je disais, c'est un carnet intime, un carnet de voyage. Donc je pense que il y a certaines chansons qui peuvent faire écho à pas mal de gens. Donc si vous aimez les chansons rock qui parlent de sujets un peu humains, tu vois, texte en français, ça j'y tiens parce que j'aime bien cette langue et j'aime bien que avoir un échange avec mon public, tu vois, que mon public me comprenne tout de suite. Et voilà. Donc si vous aimez tout ça, des chansons rock, texte en français, euh, qui poétiques, qui parlent de l'humain, de la découverte de soi, de liberté, de vie, de mort, d'amour, de tout ce qui nous anime, eh ben jetez une oreille et vous verrez. Vous ferez votre avis là-dessus. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, moi, je pense que j'aurais fait le tour un peu du projet.
Je te Hmm. remercie de nous avoir recontactés du coup Eh ben, pour je t'en prie, merci à toi. la sortie de cet album. Justement, j'ai réécouté le précédent entretien et puis on était en pleine maquette à ce moment-là. Donc au moins Ok, c'est la suite logique. ok, bah écoute, la boucle est bouclée, c'est parfait, c'est cool. Voilà. Et est-ce que tu aurais justement un dernier mot pour celles et ceux qui vont écouter ce podcast? Simplement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre mental, de votre santé, des gens que vous aimez autour de vous. Prenez soin de ce que vous pouvez prendre soin. C'est hyper important. Surtout dans cette époque actuelle qui est hyper incertaine, dans ce monde qui est hyper incertain, gardez en vous l'essentiel en fait. C'est même pas une histoire de... Là, je parle même pas de musique en fait. C'est vraiment prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, je souhaite une très bonne journée à tous ceux qui vont nous écouter sur le Ouais. podcast. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Je remercie encore une fois l'homme nouveau pour cette Merci à toi. Merci émission à tous. Ouais. et une très bonne journée. À bientôt. Salut.